Bon, salut. J'espère que vous m'entendez parce que hier on a eu assez de soucis avec YouTube. Donc, si jamais vous avez des difficultés, faites-moi signe. Je vais quand même essayer de le tester moi-même ici, simplement pour voir si le son passe très bien, hein. Si vous avez toujours des problèmes de son, faites-nous signe. Je vais simplement le vérifier rapidement, hein, voilà, donc je vérifie simplement le son. Euh, faites-moi signe du côté de Facebook comme du côté de YouTube si vous avez une belle qualité de son. Le son est OK. Oh, d'accord. Bon, voilà. Bien, vous avez certainement tous vu le titre, euh, la Fédération Congo, euh, mission, et qui contrôle réellement Mohamed Bazoum. Bon, on va essayer de sortir simplement quelques images que nous avons préparées pour vous montrer, faire une petite illustration de ce que nous allons faire rapidement. On essaie de tabler ça à peut-être 45 minutes. C'est ça l'objectif ici. Bon, je vais essayer d'ouvrir cette image. C'est laquelle même? Ça s'ouvre là. Bon, je crois que c'est de l'autre côté là-bas. Le temps que ça s'ouvre, on va simplement essayer de laisser le temps que ça s'ouvre. Voilà. Bon, ça nous fait un peu des grimaces. Mais on peut quand même évoluer le temps que ça s'ouvre. Bon, les missions de la Fédération Congo, spécialement du Conseil fédéral Congo, sont régies dans la pétition que notre peuple est en train de signer. Ah, notre peuple est en train de signer. Je vais simplement essayer d'emmener ça ici. Voilà. Vous allez certainement voir ça à Facebook comme à YouTube. Et quand on va finir, on va essayer de le mettre dans la partie communauté à YouTube. Les gens, ceux de Facebook ont déjà ça. Vous voyez cette image, on va essayer simplement de zoomer. On vous montre d'abord, bon, on peut peut-être l'ouvrir à l'autre, ce qui est un peu plus illustratif. L'image qui est plus illustrative. Ça aussi, on peut simplement balancer ça. Bon, on peut mettre cette image-là. On va zoomer après. On va zoomer. Voilà. Est-ce que vous avez une belle image? Est-ce que vous avez une belle qualité? Il me semble que l'image est un peu floue du côté. Je vais essayer d'éteindre cette lumière. Toujours, il y a un peu le glas. Je vais essayer de remonter. Je crois que ça tape quand même mal du côté de Facebook. Je crois du côté de YouTube, vous avez une lumière qui n'est pas trop appropriée là. Je crois que c'est mieux. Je vais essayer d'éteindre ça. Toujours. Ben, je crois que c'est cette lumière-là, mais bon, on va essayer de diminuer l'intensité. Permettez-moi simplement d'essayer de diminuer l'intensité de cette lumière. On va essayer de réduire l'intensité de la lumière. Voilà, je crois que c'est mieux. Voilà, je crois que c'est mieux là, parce qu'il y avait assez d'intensité. Du côté de Facebook, je crois, du côté de YouTube, ben, c'est encore mieux là, c'est encore mieux. Bon, voilà. Bon, on va sortir l'autre image. On va prendre la troisième. La troisième, c'est celle qu'on voulait faire réellement l'illustration. C'est celle-là. On va essayer de zoomer et on va prendre la quatrième. C'est la quatrième image. On va simplement travailler sur ces images-là rapidement. Et c'est quoi la dernière image? C'est quoi la dernière? C'est ce que ça date du camp. Ok, je vais essayer de voir. C'est quoi la dernière image? Bon, voilà, c'est là. On va essayer de mettre ça là. Ça, c'est le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, celui que nous appelons Zinga Nkuvu. Hein? Tata Zinga Nkuvu 777. Bon, voilà. Vous avez certainement vu ces images-là sur Facebook. On va simplement essayer de zoomer. Hein? On va essayer simplement de zoomer. C'est ceux de YouTube sont capables de bien voir là. Mais pourquoi il n'y a pas assez de...
C'est bizarre, ça. J'ai un glas bizarre. Hein? Je comprends pourquoi. Permettez-moi simplement d'essayer de bouger cette lumière un peu comme ça. Bon, l'image est un peu floue et je crois que vous allez voir ça dans la partie communauté. Parce que moi-même, je suis en train de regarder ça à partir de là. Oui, ça, c'est un couple. Là. Ça, celui-là, c'est un monsieur. Je vais essayer de zoomer. Là. C'est un monsieur ici hein, qui est en train de mijoter un truc dans sa tête. Il projette donc de pousser son épouse, hein, elle est debout ici. Juste après, c'est une falaise là, qu'il a. Donc, l'homme cogite pour pouvoir pousser son époux. Bon, donc l'homme a son plan, comme vous le voyez ici. L'homme a son plan. Hein? Ouais, ça, c'est ce qui se retrouve dans sa tête. Et comme vous voyez, l'homme est là. Hein? Donc, nous avons donc appelé ça l'entité Congo avec C. Hein? C'est comme ça que nous avons intitulé ça. Bon, l'épouse aussi a aussi son plan. Hein? Nous avons appelé l'épouse de la Fédération Congo, qui est la matrie. Hein? La matrie. Et vous voyez, elle aussi, elle a son plan. Elle dit, mais si le gars vient, moi, je vais esquiver, je vais simplement m'abaisser. Il va tomber donc de son propre poids dans la falaise. Comprenez? Donc, l'épouse ici va utiliser le principe de l'aïkido de la providence. Il utilise le poids de l'homme qui vient pour faire du mal, hein, par son propre poids. Il va donc aller trouver la mort. Comprenez? Ça s'appelle l'aïkido de la providence. Maintenant, ce que l'homme ici projette dans sa tête, comme vous voyez ça, dans sa tête, ce qu'on appelle le principe de la charge karmique. Le principe qui consiste à faire le mal, hein, à détruire les autres. Comprenez? Donc l'homme mijote, il utilise donc le principe de la charge karmique pour faire le mal. C'est ce que le démon fait, c'est ce que l'Occident fait, c'est ce que les lécodermes ont toujours fait. Le principe de la charge karmique. Ne jamais voir l'évolution des uns et des autres. Comprenez? Ne jamais voir l'évolution des territoires des uns et des autres. Toujours le principe de la charge karmique. L'intention du mal, faire chuter les autres, détruire les autres. Comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la charge karmique. Maintenant, avant, les Congos ne connaissaient pas encore comment fonctionnait ce système-là. Comprenez? Maintenant que nous avons mis une fédération et cette fédération, le pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, n'a contre canaille. Ils veulent ou pas, ça n'engage que eux. Mais nous avons pensé que c'est notre pays. C'est un nouveau pays là en Afrique. La Fédération Congo, c'est 5 territoires ensemble, sous le toit de la fédération, un pays. Comprenez? Il y a Mpangala, l'état de Mpangala, l'état de la Bwenza, l'état de l'Alekumu, l'état du Niadi et le royaume de Luango. À Luango, il n'y a qu'un seul roi, un seul, pas les usurpateurs, pas celui-là qui fume du crack qu'on a arrêté au passage du côté du Portugal là-bas avec 53 grammes de cocaïne. Non, ça, c'est des choses que vous devez savoir. Oui, c'est une réalité. Un seul roi, il s'appelle Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le protecteur de l'Alliance éternelle des peuples Congo. Comprenez? Donc, on ne va pas nous emmener l'usurpation d'une institution. Comprenez? Ça, il faut que ça rentre dans la tête de notre peuple. Hein? Comprenez? 2 individus qui ont trahi et nous avons mis de côté devant vous, sous votre recommandation, parce qu'ils sont sortis hors de notre boussole que nous appelons la pétition des peuples Congo, qui aujourd'hui a un soutien de 50 887. 50 887, quasiment 51 000 familles, hein, à travers des chefs de famille, des chefs de clan, des grandes personnes, des mamans, des papas, la matrie qui soutiennent ça. Le pays des Congo, comprenez? Donc on ne peut pas nous emmener par 2 usurpateurs dans un chemin que vous devez comprendre. Donc voilà le principe de la charge karmique. Et nous sommes là dans le principe de l'aïkido de la prison. Et c'est ce que les Moshi ont toujours fait. Faire le mal au peuple Congo. C'est ce que l'entité Congo avec ses fabriqués par les lécodermes de Pompidou
par la constitution de leur 5e république. La constitution de leur 5e république. Une falsification de l'histoire. On a tout dépouillé, on ne peut plus revenir sur ça. Vous savez qu'est-ce que c'est la constitution de la 5e république. Le mensonge, le crime, comprenez? Le mal. On bouge les peuples pour détruire les autres peuples, les vrais peuples authentiques, autochtones. C'est ce qui se passe. Et d'autres peuples ont compris qu'il faut s'engager, s'autodéterminer, hein, pour pouvoir lutter et mettre terme à ça. Comprenez? Donc, vous voyez que les Mboshi, c'est les nordistes, l'entité Congo avec c'est un microscope. Hein? On peut simplement dire un virus qu'on a mis là pour venir détruire les peuples là en Afrique centrale. Comprenez? Et c'est ce qu'ils font. Donc, nous devons utiliser le principe de l'aïkido de la providence par le biais de leur propre poids. Nous allons donc les emmener à la mort, sans état d'âme. Comprenez? Maintenant, comme vous voyez que l'entité Congo avec C est une fabrication de l'écoderme, une fabrication de l'Occident, nous, la Fédération Congo, nous avons mis en place le principe de l'aïkido de la providence pour contrecarrer le principe de la charge karmique. Le principe de la charge karmique utilisé par l'entité Congo avec C, dont les maîtres, donc les l'écodermes, ont enseigné à ces gens qui vivent dans l'entité Congo avec C. Et donc là, on vous en ramène à la deuxième image, qui est là. Voilà Pompidou, celui que nous appelons la France, vous appelez ça la France. Nous, on appelle ça Pompidou et l'Occident. Les spécialistes, ceux-là qui ont enseigné le principe de la charge karmique au Mboshi, à Kagame Paul, à Ouattara Draman Alassane, à Macky Sall. Comprenez? C'est le principe de la charge karmique qu'on a enseigné. Tuer leur peuple pour le bien de l'écoderme. Faire le mal à leur peuple pour le bien de l'écoderme. Le principe de la charge karmique. Maintenant là, l'Afrique est maintenant en train de jouer le principe de l'aïkido de la providence. L'Afrique, la maman, la femme, la matrie, mama. La maman, Mama Africa, utilise le principe de l'aïkido de la providence pour mettre terme à ce désastre. Ces gens-là ont toujours pensé de détruire l'Afrique, pousser l'Afrique au fin fond de la falaise pour qu'eux, ils continuent de vivre, piller, détruire. Mais cette fois-ci, l'Afrique a compris avec des matriotes, la matrie. Moi, j'entends encore des gens dire la patrie. Mais la patrie, là, vient d'où? Parfois, ils combinent la mère patrie. Oh. On ne comprend rien là. La mère patrie. La mère patrie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça sont, la patrie, c'est une expression des loges. Les républiques, c'est une expression des loges. Est-ce que vous comprenez? Nous devons sortir de la maman, Mama Africa. La femme, la matrie. Nous sortons de la matrice de la femme. Et nous sommes sur nos terres. Mais la maman, c'est elle qui nourrit. Mais qui nous nourrit présentement? C'est la terre qui nous nourrit. La terre nous donne tout. Nous marchons sur terre, nous mangeons sur terre, nous cultivons sur terre. La terre, c'est la matrie. Vous comprenez? Donc, sortons dans les connotations des loges, là, diabolico-sataniques. Patrie, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Le principe de l'aïkido de la providence va s'appliquer, va contrecarrer le principe de la charge karmique qui consiste à pousser les peuples noirs au fond d'une falaise afin de nous détruire. Nous, en tant qu'Africains, nous allons utiliser le principe de l'aïkido de la providence pour que ces gens-là, ces l'écodermes-là vont tomber sur leur propre poids dans la falaise. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, le réveil généralisé des jeunes Africains partout ailleurs. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Parce que nous avons raison sur toute la ligne. Raison, nous avons raison. Comprenez? On a raison devant les hommes, comme devant le créateur vivant. Le premier, on a raison. Comprenez? Nous ne devons plus laisser ces gens-là dans leur tête le mal, le mal, le mal. Et nous allons être là à pleurer. Ça, terminé. Comprenez? Bon, je crois que vous avez compris ça. Toujours dans le principe, dans leur principe de la charge karmique, le faire le mal, ils viennent voir l'Africain ici. L'Africain qui a tout ça. Et tous, ils viennent se servir au détriment de nos peuples. Avant que nous utilisions le principe de l'aïkido de la providence, ils se servaient. Et là encore, ils continuent de se servir. Comprenez? Oui, l'Amérique, le pays de Michael Jackson est là. Viens prendre sa part. Il est là, il prend sa part, il est parti. Le muchacho, toyo, il est parti. Comprenez? L'Angleterre, lui aussi vient prendre sa part. Il est là, il prend sa part.
il prend sa part. Et lui aussi s'écarte. Il est parti. L'écoderme de Pompidou, et encore avec une brouette. Ils prennent sa part. Ils sont là. Ceux que vous appelez France. Ils prennent sa part. Lui aussi partent. Comprenez? Et là, vous avez un autre nouveau joueur. Hein? Vous avez la Chine. La Chine aussi vient prendre sa part. Est partie. Vous avez d'autres même qui s'ajoutent. Des Turcs qui viennent s'ajouter. Les Indiens qui viennent s'ajouter. Les Canadiens, comprenez, qui sont là. Ils sont tous là. Et nous sommes là, debout, en train d'attendre qu'un Dieu descende du ciel. Le pseudo Jésus ou Mahomet descende du ciel pour venir nous sauver. Il n'y aura jamais un sauveur qui descendra tant que nous ne comprenons pas que nous devons mettre en application le principe de l'aïkido de la providence pour se sauver. Comprenez? Donc nous allons mettre terme à ça par le principe de l'aïkido de la providence. Hein? Nous, vous nous avez vus, nous sommes partis au Texas. Un travail réalisé par le Conseil fédéral Congo dans le contexte du partenariat. Comprenez? Et c'est des missions en collaboration avec Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, le roi de Luango, avec le gouverneur Birangi, gouverneur du Niadi, la gouverneure de Mbangala, Olga Duchemin, et moi-même, qui suis gouverneur de l'État de la Bouenza et gouverneur de l'État de l'Ekoumou, il fallait qu'on organise donc cette mission. On est parti donc du côté du Texas. Ce qui est logique, parce que nous nous référons à la boussole des Congos, qui est éventuellement la pétition que vous êtes en train de signer, qu'aujourd'hui, il y a 50 887, quasiment 51 000 qui ont signé la pétition à travers des chefs de famille, des chefs de canton, des chefs de quartier, ainsi de suite. La pétition nous dit quoi? Comprenez? La pétition nous dit quoi? Je vais essayer simplement d'utiliser une section de la pétition ici, qui est toujours en ligne. Et je vais donc le ramener là. La pétition qui est très claire, qui est notre boussole à tous, notre boussole à tous. Tous ceux qui évoluent en dehors de la pétition ne sont pas avec nous. Ils ne doivent même plus jamais parler de la fédération. C'est des usurpateurs. Nous les avons interdits. Mais ils sont têtus. Comprenez? Ils peuvent continuer à jouer à ce qu'ils veulent jouer. Comprenez? Et ils sont là assis dans leur petite maison, derrière leur écran vert. Ils ne bougent même pas d'un iota. Ils vous vendent les rêves étant assis. Comprenez ça? Donc, voilà la pétition de la création de la Fédération Congo. Ce qui nous a permis de créer la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Et d'ailleurs, ce que vous êtes en train de signer, je vais simplement aller regarder les clauses. Quand vous avez signé cette pétition, vous allez regarder les clauses. Je vais simplement aller vers les clauses et je vais essayer de zoomer pour vous le relire, parce que c'est ça notre boussole. Voilà les clauses. Et d'ailleurs, toute notre mission se concentre à partir de là. Je vais simplement aller là, la page exacte. Elle est en ligne, cette pétition, vous pouvez encore aller la lire. En signant cette pétition, vous qui? Vous les Congos, vous les amis des Congos, vous qui soutenez la pétition. Donc la clause est là. Donc il n'y a pas de falsification, il n'y a pas d'usurpation, il n'y a pas la manipulation. Donc quand vous nous avez donné le mandat, on ne peut pas être assis. On ne peut pas s'asseoir là, faire les lives. On doit bouger. Comprenez? On doit bouger. Parce qu'on est venu vous présenter la chose. On vous a demandé de soutenir. Et vous soutenez. Et on ne peut pas se mettre là assis à faire des lives, à venir faire des caricatures, insulter les uns et les autres.
et sans bouger. Hein, comprenez? Donc, on fait le tout selon la boussole, la pétition. Comprenez? C'est un peu flou du côté de YouTube. Je ne sais pas pourquoi l'écran je sais pas pourquoi l'écran est blanc, très blanc, hein, très blanc. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Aucune idée. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis revenu du voyage, mais vraiment, l'écran est très blanc du côté de YouTube. Je peux le constater ici, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller. Je vais encore vous mettre le lien dans la partie communauté, ou s'il y a des gens qui sont live sur YouTube, ceux qui ont la connaissance de Facebook, copiez le lien et mettez ça sur le chat live pour permettre aux gens d'avoir le lien. Ou je le fais pendant que je suis là. C'est mieux. Hein? Je vais essayer de le faire. Hein? Je vais essayer de le faire pendant qu'on est là pour vous mettre le lien de cette pétition. Parce qu'on ne peut pas parler dans le vide. Les gens doivent savoir de quoi nous sommes en train de parler. Donc, permettez-moi simplement de faire ça. Et on va donc vous le mettre là. D'accord. Voilà. On va vous mettre le lien de la pétition sur la chat live sur YouTube. Comme ça va vous permettre de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Hein? On va vous mettre ce lien. Bon. La pétition, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va copier ça. Copie. Et on va du côté de YouTube. Hein? On va essayer de mettre ça, le lien là. Il ne prend pas tous les caractères. Bon, quelle est la possibilité de pouvoir le faire? Il faut que je me logue encore là. Ça va prendre trop du temps pour pouvoir le faire. Bon, ceux qui ont la possibilité de le faire, faites-le. Hein? Faites-le. Partagez. Attendez, je veux voir comment il faut partager ça. Hein? Bon. Comment on va le partager là? Bon, je vais essayer de voir comme ça. Partager. Est-ce qu'il faut copier le lien? Comment on va faire là? Bon. Je vais essayer de faire ça. Ça va pas trop nous perdre. J'ai pas envie que ça nous perde trop le temps. Ouais. Voilà. Copier link. Copie. Hein? Et je vais essayer. Non. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Ça, c'est juste. Bon, on va pas trop perdre le temps. Quand on va finir, on viendra mettre ça dans la partie communauté. Vous pouvez aller voir. Donc, je passe là parce que je suis derrière le temps. Il me reste plus que quelques minutes à faire. Bon. En signant cette pétition, vous, appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les terres et territoires Congo. 2. Approuvez la demande de la création de la Fédération Congo, notre pays. 3. Donnez votre approbation au Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo debout des filles et fils du territoire souverain de Mpangala et de la vallée du Miadi, c'est-à-dire que Bouenza Niadi le Kumo. Et les filles et fils du royaume de Luango souverain est insoumis afin qu'ils cherchent des partenaires qui vous aideront à accomplir cet objectif. 3. Donc, vous nous donnez la permission et l'autorisation d'aller chercher les partenaires. Comprenez? 4. Acceptez que le Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo debout, des filles et fils des territoires souverains de Mpangala et de la vallée du Niadi, donc Bouenza Niadi le Kumu, des filles et fils du royaume de Luango souverain est insoumis, soit votre porte-parole devant toutes les institutions internationales et partenaires. Comprenez? La clause est là. Comprenez? 5. Vous protégez les populations Congo. Donc, quand vous signez, vous acceptez que les populations Congo puissent être protégées sur l'ensemble des 5 territoires, donc sur toute l'étendue de notre pays que nous appelons la Fédération Congo.
6. Vous protégez les terres Congo. Les terres Congo sont en ce moment-là vendues par le fils nilotique de Ngobso Maturin Albert avec son père. Nous buterons ce gars. Hein? Et nous disons, nous buterons aussi Kagame. Aucun Rwandais ne peut prendre les terres Congo parce que ça ne leur appartient pas. Donc, quand vous avez signé, vous protégez les terres Congo. Les terres Congo ne peuvent pas être vendues à qui que ce soit. Hein? Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, on était très clair. 7, vous protégez les ressources naturelles des territoires Congo. Nos ressources sont protégées. Donc, quand vous signez, vous donnez votre approbation. 8, vous êtes d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Moshi et les autres peuples vivant au nord de l'entité Congo avec C. Donc, la séparation est là, irréversible. Comme Obenga Théophile a écrit, que si les Congos ne se soumettent pas, donc la scission. Comprenez? Mais ils veulent nous garder là. Nous sommes soumis, nous sommes colonisés, ils veulent nous garder pour profiter de nous. Voilà pourquoi ils veulent nous remplacer par d'autres peuples, les nilotiques. Voilà pourquoi ils vendent nos terres pour que nous demeurons des gens qui n'ont plus de terres dans les 5 ans qui viennent. Comprenez? C'est déjà calculé. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération Congo, le pays des Congos. Comprenez? Donc, c'est par rapport à ce que vous avez signé, ce qui fait que le Conseil fédéral Congo travaille dur pour aller chercher le partenariat. Et nous cherchons le partenariat sur tous les domaines. Comprenez? Tous les domaines. Comprenez? Tous les domaines. La vision de la Fédération Congo par le Conseil fédéral Congo a mis en place un document, mais le Conseil fédéral Congo va siéger pour voir si ce document va être mis en public ou non. Hein, ce document-là, comprenez? Si ce document va être mis en public ou non. Le Conseil fédéral Congo va se déterminer par rapport à ça. Mais la vision de la Fédération Congo a été présentée aux partenaires. Dans toutes les missions que nous avons eu à faire, il fallait qu'on présente un document pour monter la vision, comment notre peuple est sérieux et ce que nous pensons faire dans la globalité de la chose. Hein, ce document est là, comprenez? Et donc, ce document s'intitule, malheureusement, hein, c'est encore en anglais. Hein, c'est encore en anglais. On va voir parce qu'il y a eu une priorité sur un certain nombre de choses que nous sommes en train de faire. Il fallait qu'on le rédige d'abord en anglais. Hein, donc, après, on aura le temps de travailler dans la traduction pour que vous puissiez l'avoir dans nos langues, hein, dans Kikongo et puis éventuellement le français, comme vous aimez le français, comprenez? Donc, le titre, c'est The Congo Federation as a 55th country / new country of Africa. New country. 55th country / new country of Africa. Donc, il y a plus d'amalgame. Hein? S'ils ne sont pas 55e, donc nous sommes un nouveau pays en Afrique. C'est clair. Et on a expliqué the split, donc la séparation, the méthodologie, pourquoi nous sommes arrivés à la séparation, the future opportunity, les opportunités futures, business, les affaires. Comprenez? Donc ce document couvre quasiment tous les aspects, hein, incluant l'aspect sécuritaire. Donc c'est le Conseil fédéral Congo siégera, va décider si ce document va être mis en public, ou nous allons d'abord passer par la translation du document et nous vous mettrons la partie où peut-être que les parties les plus intéressantes vont être enlevées ici et on va vous donner donc le contexte généralisé, donc la partie simplement résumée de ce document. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc, nous sommes allés du côté du Texas, toujours dans le contexte du partenariat, et plus essentiellement à Houston, vous comprenez? Donc, il y a eu des ententes, il y a eu le travail qui s'est fait, comprenez? Et donc, voilà pourquoi si vous nous avez vus, c'est le travail du Conseil fédéral Congo, l'approbation de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, l'approbation de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, l'approbation de C. Olga Duchemin, la gouverneure de Mpangala, l'approbation
de Birangui, gouverneur d'Ignadi, l'approbation du prince Mikaya Pongi, que je suis né Pongi, gouverneur des États de la Bouenza et de l'Alekumu. Et nous avons fait ce travail par les clauses que vous nous avez données. Hein? La responsabilité que vous nous avez donnée, c'est par rapport à ça que nous sommes en train de faire ce travail. Nous devons voir ce pays-là dans les jours à venir. Maintenant, dans le travail que nous sommes en train de faire, à Texas, il était question de travailler sur tous les domaines. Nous tenons à vous le dire d'une manière claire. On ne peut pas se le cacher. On travaille sur le domaine économique, le domaine militaire, ainsi de suite. On travaille avec le partenariat. Et nous sommes ouverts à tout le monde. Comprenez? Si c'est les Moudjahidines, les talibans, on va travailler avec eux. Si c'est Kim Jong-un, on va travailler avec Kim Jong-un. Si c'est le grand du quartier, on va travailler avec le grand du quartier. Si c'est les mollahs de l'Iran, on va travailler avec eux. Donc, dans nos discussions, la Fédération Congo est claire dans ses propos. C'est nos intérêts d'abord. Comprenez? À chacun pense à ses intérêts. Et nous pensons à l'intérêt de nos peuples. Et nous avons, c'est clair, hein, nous sommes chez nous. Hein, nous sommes l'épicentre de l'humanité. Comprenez? Nous sommes au début de la vie. Comprenez? Et on ne peut pas laisser ce peuple-là détruire jusqu'à ce point. Pour des individus que nous avons reçus, nous avons nourris, nous avons habillés, nous avons tout donné. Et à la fin, on se retrouve des gens qui n'ont pas de terre, on nous traite comme si on était... non, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. Comprenez? Personne ne peut venir nous empêcher d'avancer sur ce chemin. Comprenez? Donc, le travail se poursuit. Hein? Le travail se poursuit. En aucune fois, vous nous avez vu venir sur vous dire, bon, collectez pour faire ce travail. Comprenez? Le Conseil fédéral Congo travaille en intégrité, en alliance, pour réaliser un certain nombre de missions. Comprenez ça, chers amis? Hein? On fait ce que nous sommes en train de faire pour que nous y arrivons. On ne peut pas se mettre là à être assis. Quand vous présentez les statistiques de la pétition, il n'y a pas match. Hein? Vous voyez le nombre de gens qui continuent de signer. Le peuple signe. Comprenez? Donc, il faut qu'on avance. Et il y a une date qui est déjà déterminée. Comprenez? Une date qui est déjà déterminée. Maintenant, comme vous le savez dans ce système, ils veulent donc détourner l'attention des peuples seulement en Afrique de l'Ouest. Comprenez? Ils veulent détourner l'attention des peuples seulement en Afrique de l'Ouest. Alors que le nœud de la situation, c'est sur les territoires Congo. Hein? La libération de l'Afrique passera par l'Afrique centrale et par les territoires Congo. Et ça, il ne faut jamais, jamais, jamais faire cette erreur d'analyse. Jamais. Les Codermes sont allés à Berlin. Ils ont organisé la conférence sur le Congo. Quand je dis Congo, hein, c'est pas avec C, parce qu'ils ont tripatouillé l'entité Congo avec C. C'est K. Comprenez? Ils posaient-leur la question, pourquoi ils ont rédigé Congo Conférence Acte? Si vous lisez ce texte est réalisé par plusieurs chapitres et plusieurs articles. Comprenez? Pour se partager, piller les ressources naturelles des peuples Congo, détruire ce peuple. Ce peuple a été esclavagisé, déplacé partout à travers le monde entier. Comprenez? Et c'est les Allemands qui ont galvanisé tout ce monde-là pour pouvoir réaliser. Ils étaient tous là. L'Orient, l'Occident, tous étaient là. Comprenez? Pourquoi ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais rédigé Douala Conférence Acte ou Niamey Conférence Acte? Comprenez? Ils ont réalisé Congo Conférence Acte, les Lécodermes, parce qu'ils savent que c'est l'épicentre de l'humanité. Il n'a qu'à regarder comment ils sont en train d'endormir ces peuples par leur religion. Hein? Ils ont amené l'islam et ils ont amené le christianisme avec leur pape Bergoglio, alias François. Hein? Comment vous appelez François? Celui qui aime les pizzas. Là. Regardez comment
L'église catholique évolue. Et là, ils ont amené maintenant des loges. Ils ont embarqué la jeunesse. La sodomie est là. Et là, ils vous emmènent maintenant l'homosexualité. Et ils sont en train d'implémenter ces choses-là. Là. Mais c'est clair, il faut détourner ce monde spirituel, ce monde qui est connecté à Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, à leur Dieu. Parce que c'est au nom de leur Dieu qu'ils se sont décidés de se partager l'Afrique. Vous comprenez? Et après, après avoir rédigé Congo Conférence Acte, ils ont donc incorporé le partage des ressources naturelles aussi de l'Afrique de l'Ouest à l'intérieur. Mais ils ont commencé par l'épicentre de l'humanité. Vous comprenez ça? Regardez comment, en un temps record, comment ces gens-là ont défilé là-bas. Philippe, le descendant de Léopold II, celui qui a tué des millions, plus de 30 millions de peuples là, de l'Afrique centrale. Son descendant, Philippe, pseudo-roi, est venu là à Kinshasa, déposer les os de son grand-père, créer une loge qu'on appelle la loge des léopolistes, revenant de Léopold, à Kinshasa, qui n'est qu'une antenne de transmission de la loge de Debraza, donc des Débrazistes, à Brazzaville, qui éventuellement, une fois Mavoula, tendent là, les terres Congo. Est-ce que vous comprenez? Ils ont amené les eaux de Debraza sur le territoire Congo. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi Bergoglio, alias François, pape des catholiques, est parti à Kinshasa? Kinshasa, les terres Congo. Posez-vous la question pourquoi? Pourquoi Macron, en un temps record, a fait les 4 territoires Congo? Je dirais même 5. Non, 4. Il a fait le Gabon, il a fait l'Angola, il a fait les territoires de la Fédération Congo, il a fait Kinshasa, donc la RDK, ce que vous appelez la République démocratique du Congo. Posez-vous donc ces questions. Vous comprenez? Donc, c'est le réveil généralisé. Il faut commencer. Nous devons jamais. Voilà pourquoi ils sont en train de créer des trucs là-bas au Niger. Ce qui est totalement même faux, une usurpation. Pour essayer de détourner l'attention du peuple vers le véritable nœud, là où se retrouve le point de déclenchement de la libération généralisée de l'Afrique. Et ça, vous comprenez. Donc, nos missions, nous faisons ce travail-là au nom de Nzambi Mpungu, au nom de nos ancêtres. Et par l'approbation de notre peuple. C'est aussi la bénédiction que vous nous donnez. La protection que vous nous donnez, c'est à travers la pétition. Qui, dites-nous un peu, depuis l'histoire de même de l'entité, qui a pu galvaniser les peuples ensemble, galvaniser autant de signatures au niveau des chefs de famille, des chefs de clan? Qui sommes-nous pour pouvoir pousser à ces familles-là de venir écrire leur nom de famille et de signer pour la création de leur pays, le pays du Congo? Est-ce que nous les avons donné un t-shirt, 5 000 francs, 2 000 francs? Non. Mais parce que c'est l'affaire de lui-même, Nzambi Mpungu, qui est en train de désenvoûter ce peuple afin de rentrer dans l'union sacrée des peuples et de comprendre réellement qu'il faut se débarrasser de toutes ces forces qui ne représentent pas la valeur ajoutée de nos peuples. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair. Nos missions, tout le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire au nom de nos peuples, comme ça a été écrit dans la pétition des peuples Congo. Je crois que je ne peux pas trop développer sur ce qui a été dit, ce qui a été signé, ce qui est... Voilà, donc ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Mais on vous dit d'une manière claire. Et nous ne cachons pas ce que nous sommes en train de faire. Vous nous voyez, nous sommes partout. Il n'est pas simplement dit que nous sommes seulement là. Non, on est partout à travers le monde entier, à travers d'autres émissaires que nous envoyons dans d'autres pays. Parce que nous sommes dynamiques. Nous ne sommes pas à la stagnation. On comprend ça? Donc, c'est ça la vision. Bon, je crois que l'heure est partie. Obligation familiale oblige. Je vais donc m'arrêter là. La partie, je veux modifier même le titre de la vidéo, je vais enlever qui commande Bazoum. On pourra donc revenir sur ça prochainement. Que Nzambi Mpungu garde le peuple Congo. Que nos ancêtres continuent de nous guider. Nous n'avons pas le fait du mal à qui que ce soit. Il faut qu'on comprenne bien ça. Nous sommes chez nous.
Nos ancêtres n'ont jamais connu ces gens-là. Ngwemso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le boy chauffeur de l'écoderme de Pompidou sur le territoire Congo. Lui là qui est né à Edo. Edo, c'est le Bénin. Entre dans l'empire d'Oyo, entre le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Et lui-même, il vous dit, il est né à Edo. Non, il est né à Edo. Il a simplement ajouté U à la fin. Oyo, qui se retrouve là-bas au Bénin. Comprenez? Vous avez vu comment il est allé prendre sa place dans son clan, là en Côte d'Ivoire, du côté de son père. Vous avez vu tout ça. Et il a pris 2 photos avec sa fille et avec ses fils-là, ses enfants têtards. Vous avez vu ça. Il n'y a plus de doute. Voilà pourquoi quand on voit ceux qui se disent « Ah, les Bantous », mais il n'est pas Bantou. Hein? Voilà. Bantou, c'est Muntu. C'est un Congo. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas de chez nous. Voilà pourquoi il nous déteste. Il pille, il détruit nos peuples. Et voilà pourquoi nous avons appelé les peuples de la RDK à la protection du front ouest de la RDK. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est clair. Que nos ancêtres soient avec nous, Mukongo que les Manzao, Mukongo que les Kokokok Kongritadi, Kokokok Kongritadi, Kokokok Kongritadi. Matono na ngulu ya mote. Tatanzame kubieka, Bangkok kubieka. Kaka na glumbu ke kukwiza. Abu pia. Ye.